Surtout, Président, bien manger, c'est le début du bonheur. tout aussi, le chèvre et la brique président. Et si le vrai luxe, c'était l'espace? Bienvenue Clara. Tu découvres tes parents, tu découvres le monde. Et pour ta santé, tu peux compter sur nous. Nous, c'est la Mutualité française. 38 millions de personnes qui font confiance à une mutuelle. Mutualité française, la santé en toute confiance. Whirlpool et son sixième sens recommandent Ariel actif à froid. C'est Agnès qui fait sa lessive. Whirlpool et Ariel vous enchantent de jour en jour. Midnight, le nouveau parfum pour homme de Daniel Echter. Sortez le grand jeu. Nouveau Typhine Fizz. Des bulles, des agrumes, et tout ça sans calories. Typhine Fizz, la boisson qui manquait aux femmes. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et très bienvenue, non pas dans le cadre magique de ce théâtre antique d'Orange que vous allez découvrir dans quelques instants, mais dans la coulisse, où figurez-vous, je suis tombée en panne, là, juste au moment où j'allais rentrer sur la scène, dans la voiture que m'avait prêtée Musette, qui effectivement n'est pas le tout dernier modèle. Mais rassurez-vous, nous allons tout de même partager les moments délicieux de cet opéra signé Puccini, La Bohème, et qui est tiré, vous le savez, de l'œuvre d'Henri Murger, Les scènes de la vie de Bohème, avec des modifications. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Puccini avait 38 ans lors de la première, 1896, 1er février 1896, au Théâtre Reggio de Turin, et c'est un échec. Voilà. Et il faut remarquer qu'un grand nombre de chefs-d'œuvre ont été, lors de la première, n'ont pas remporté le succès escompté. Bref, Puccini était désespéré de ses propres mots. Il disait « j'ai eu le cœur complètement brisé ». Il sortait du triomphe de Manon, Lescaut. Il avait mis tous les atouts de son côté. Un jeune chef dont on parlait beaucoup, qui s'appelait Arturo Toscanini, qui avait 29 ans à ce moment-là, une belle distribution, un bel orchestre. Bref, il faudra attendre 2 mois et demi plus tard pour qu'enfin cette bohème triomphe. Et depuis, vous le savez, elle n'a jamais cessé de triompher. Pourquoi? Parce que, nous dit Puccini, moi ce que j'aime, ce sont les gens simples, qui ont un cœur simple et qui racontent des histoires simples. Je n'aime pas les grands sujets patriotiques, sans doute une référence à Verdi. Et c'est vrai que c'est un opéra pour les gens qui se souviennent d'avoir été amoureux. Et probablement Puccini, qui était un grand séducteur, se souvenait très bien et de sa vie de bohème. Lui-même avait vendu son manteau comme Colline, mais c'était pour sortir une jeune danseuse qui ne manquait pas de charme. Bref, c'est à Torre del Lago où il aimait aller travailler, s'amuser aussi, chasser beaucoup avec ses amis, ces deux librettistes, Illica et Giacosa, qu'on va tirer des scènes de la vie de Bohème d'Henri Murger, cet opéra. Avec, je vous disais, des modifications, puisque Mimi, qui nous bouleverse à la fin du 4e acte, lorsqu'elle meurt en serrant son petit manchon contre son cœur, Mimi a été considérablement modifiée et les deux librettistes de Puccini se sont inspirés de Francine, qui est un petit personnage secondaire, une petite couturière, physique, qui va mourir elle aussi dans les bras de son amoureux dans le roman de Murger. Et donc vous allez retrouver une Mimi qui est comme cela, qui disait Mirella Freni, j'ai tout compris de la vraie personnalité de Mimi au 4e acte lorsqu'elle meurt en s'excusant. Et l'opéra commence comme ça, elle dit scusi, je m'excuse. C'est un petit personnage très doux, très discret, très modeste, assez loin de la personnalité flamboyante de la belle Angela Gheorghiu, mais formidable comédienne, formidable artiste lyrique, donc en pleurant on en est sûr. À côté d'elle, Roberto Alagna, le ténor du 21e siècle, qui est magique.
véritablement grand comédien, grand chanteur, enfin formidable. Et puis une pléiade d'excellents chanteurs. C'est l'Orchestre national de France qui est dirigé par Jesus Lopez Cobos. 4 grands chœurs et une mise en scène très spectaculaire, vous l'allez voir, de Nicolas Joël. Alors on va partager ces moments ensemble, je m'en réjouis et rassurez-vous, si le vent continue de souffler, vous serez tout de même dans d'excellentes conditions puisque nous avons filmé la première pour que tout se passe très très bien. Bonne soirée. Fanny Ardant interprète la chute de la diva Maria Callas. Un film inédit avec Jeremy Irons après le journal de la nuit. Hello, hello, c'est le Taratata. Tu connais le Taratata Quiz? Live dans Taratata, on y va. Alors ça commence. Belle gueule et voix d'enfer en 8 lettres. Facile, Calogero. Ok, plus dur. Surdoué de ses 10 doigts en 7 lettres. Tu me prends pour qui? Scheller, bien sûr. S'il restait un message, vous me plaisiez beaucoup. Vendredi à 20h50 sur France 4, on profite de l'été pour réviser ses gammes avec une émission en 8 lettres. Taratata. C'est bon ça. Il y a une bonne nouvelle pour les femmes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Typhine Fizz, les femmes ont enfin la boisson qui leur va. Typhine Fizz, c'est des bulles, des agrumes et tout ça sans calories. Typhine Fizz, la boisson qui manquait aux femmes. Oreo soda. Prenez une belle soirée, ajoutez vos 2 meilleures copines et mélangez le tout avec Mozzarella Santa Lucia Maxi, la forme idéale pour de belles tranches rondes toujours parfaites. C'est un ensemble délicieux qui invite aux confidences. Santa Lucia de Galbani, la recette italienne de la bonne humeur. Et si le vrai luxe, c'était l'espace?
vraiment peu de choses. Attention, tombez pas, c'est dangereux. Hop. Et ben voilà, elles sont perdues maintenant. Venez vivre les courses hippiques. Des taches? Pas de panique. Voici le nouveau détachant multi-usage Omino Bianco 100. Le pistolet Omino Bianco 100, à action instantanée, enlève les taches des canapés, des tapis et s'utilise aussi avant lavage. Nouveau solitaire Omino Bianco 100, tranquille, il détache en toute sécurité. C'est quoi? C'est eau de Perrier avec des bulles plus petites. Eau de Perrier, le Perrier avec des petites bulles. Pour ma peau sensible, j'ai découvert le nouveau déodorant Cavaillès. Le premier déo soin qui associe une douceur apaisante sans alcool et une efficacité prouvée longue durée. Nouveau déodorant Cavaillès, plus qu'un déo, mon déo soin. Déo soin Cavaillès, demandez conseil à votre pharmacien. Où sont les acides gras essentiels à la vitalité ? Oméga 3, Oméga 6, Oméga 9, vitamines. Chaque huile a quelque chose à vous apporter. Variez les huiles végétales, c'est vital. Allez mec, faut que tu tiennes toute la matinée. Des glucides. Du fer. Des vitamines. Alors, toujours en forme? Toujours. Des glucides, du fer, des vitamines, Frosties Force 3. Le tigre est en toi et pour longtemps. France 2 présente Jusqu'au bout du monde avec SFR 3G. C'est au Manhattan Fast Food Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Au paradis. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Au paradis. Quelle heure est-il? Au paradis. Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. C'était Jusqu'au bout du monde avec SFR 3G. Un Airbus d'Air France a pris feu ce soir à l'aéroport international de Toronto, au Canada, après une sortie de piste lors de son atterrissage. Il aurait été frappé par la foudre. Tous les passagers seraient vivants après l'accident, selon Air France. Le contrat nouvelle embauche permettant un licenciement sans justification pendant 2 ans, adopté ce mardi en Conseil des ministres, il sera applicable dès le 4 août dans les entreprises de moins de 20 salariés. Au Proche-Orient, des dizaines de milliers d'opposants au retrait israélien de la bande de Gaza sont rassemblés à Sderot, dans le sud d'Israël. 15 000 policiers et militaires israéliens sont mobilisés.
Madame, Monsieur, bonsoir. Un Airbus d'Air France en provenance de Paris a pris feu ce soir sur l'aéroport de Toronto, au Canada, après avoir quitté la piste lors de son atterrissage. 297 passagers et 12 membres d'équipage étaient à son bord. Il n'y aurait aucun mort, selon Air France. Le bilan serait de 14 blessés légers. L'appareil aurait été frappé par la foudre. Les atterrissages et les décollages sur cet aéroport avaient été suspendus plus tôt dans la journée en raison de violents orages. Benoît Bringer. Fin de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain aux alentours de 1h moins 20 du matin. Excellente nuit sur France 2. Je vous remercie pour votre attention. Et salut à tous. Je ne veux pas ouvrir le parapluie, moi, mais ce sont les prévisions de Météo France que je vais vous présenter maintenant pour aujourd'hui. Oh, puis ça va s'améliorer, donc pas de problème. Il y aura de plus en plus de soleil sur l'ouest, sur le nord. Encore quelques petits résidus nuageux et pluvieux sur la pointe bretonne et également du côté des Alpes. Du vent, parfois violent, jusqu'à 100 km/h sur la Méditerranée, 90 dans la vallée du Rhône. Quelques petits brouillards matinaux ce matin au lever du jour sur le centre, entre Sologne et Bourgogne, et puis également sur le sud-ouest du côté du Périgord. Alors que cet après-midi, le vent continuera à souffler très très fort autour du golfe du Lion, jusqu'à 100 km/h. Ça dégage le ciel bleu d'accord. Ça laissera quand même quelques orages sur le relief corse, quelques résidus nuageux sur les Alpes, quelques passages nuageux des Pyrénées jusqu'aux frontières du Nord, alors que cet après-midi, ça sera un très beau temps estival, s'il vous plaît, sur les côtes atlantiques et puis également sur les côtes de la Manche. En parlant de faire la Manche, tiens, regardez ce qu'on aura comme température. 9 degrés sur le Massif central et puis 20 au maximum sur la Méditerranée. Puis pour cet après-midi, le minimum sera de 21 degrés sur le nord, 23 à Lille, 25 à Paris, alors que le maximum sera de 29 degrés sur le sud, autour du golfe du Lion, et bien de Perpignan jusqu'à Marseille. Eh bien, regardons les températures pour ceux qui voyagent autour de nous. Aujourd'hui, 36 degrés avec du soleil, ça c'est pour Athènes, 33 à Bucarest, 32 à Budapest, 25 à Moscou avec quelques apparitions du soleil, de la pluie à Stockholm avec 22, entre 17 et 22 degrés, un petit peu d'humidité sur les îles britanniques. Tiens, il pleut à Berlin avec 20 degrés. Et puis entre 33 et 33 degrés, dit 33 d'octobre, sur la péninsule ibérique, alors qu'il y aura 32 à Rabat, 30 à Alger et 30 à Tunis, et pour finir 27 à Rome, avec des orages. Bon, eh ben, après c'est jeudi, on revient chez nous avec du soleil un peu partout et puis du vent sur le sud, température normale pour la saison, et quelques passages nuageux pour vendredi 5 août sur les côtes de la Manche. Alors, partout à ailleurs, il y aura du très beau soleil, 22 en moyenne sur le nord, 29 sur le sud. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne fin de nuit devant France 2 et sous la couette. N'oubliez pas d'embrasser les Didi, s'il vous plaît, et puis vous retrouverez tout à l'heure Nathalie Rouet aux côtés de Thierry Beccaro. Sur France 2 dans Télématin, bien sûr. Allez, bonne nuit, merci. Darty, le contrat de confiance. Hey, il y a une bonne nouvelle pour les femmes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Typhine Fizz, les femmes ont enfin la boisson qui leur va. Typhine Fizz, c'est des bulles, des agrumes et tout ça sans calories. Typhine Fizz, la boisson qui manquait aux femmes, au rayon soda. Tout le monde est prêt? Et maintenant, l'éclipse totale. Elle est totale. Et ça n'arrive qu'une fois tous les 10 000 ans. C'est merveilleux. Venez vivre les courses hippiques.
se rapprocher toujours plus du lait maternel, le laboratoire Galéa s'engage à faire progresser la recherche afin que vous soyez sûr de prendre le relais avec un lait infantile toujours mieux adapté à votre bébé. Galéa 2, après le vôtre, probablement l'un des meilleurs laits. France Inter présente Pauline Croze. Du lundi au dimanche, mise à nu, larmes de lave, larmes de feu. Pauline Croze, une voix unique, des textes bruts emplis d'émotions pour un album ensorceleur. T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux. Pauline Croze, une personnalité à découvrir. Bonsoir. Regardez comme ils sont beaux, tous ces éléments de fusée. Alors nous vous proposons un grand voyage. L'espace est-il la nouvelle terre de l'homme? C'est en effet aujourd'hui le plus grand défi de l'homme, découvrir des planètes qui pourraient sauver l'humanité. Observer, sonder, rêver. Avec Jérôme Bonaldi et Églantine Émeillé, partez à la rencontre des explorateurs galactiques. Est-ce qu'on peut trouver des planètes qui ressemblent à la Terre? On se pose très sérieusement la question de savoir si la vie est apparue sur Mars. Et on arrivera un jour ou l'autre à découvrir des terres autour d'autres étoiles. On vous dit pourquoi spécial élargit l'horizon de notre planète. Soirée La tête dans les étoiles, jeudi soir, sur France 2. Ta sonnerie est pourrie. T'as plus qu'une solution. Téléphone au 3206 et télécharge Logo Sonnerie Répondeur de Folie. Tout le best-of en composant le 3206.